Bien-aimés, retenez ceci. Si le sommeil naturel est très important pour la vie d'un humain, sache une chose, que le sommeil spirituel est très dangereux et très néfaste dans la vie d'une personne. Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de partout où vous nous suivez, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde encore une fois de plus sa grâce. Nous sommes là une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous. Abonnez-vous massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés, partagez l'émission. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer à parler de la part du Seigneur. Mais avant tout, j'aimerais nous inviter à prier et à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Toi qui règnes pour l'éternité, toi qui règnes à jamais. Seigneur, parle-nous. Édifie nos vies et fais-nous du bien. Accorde-nous ta grâce, ta faveur et ta fidélité. Il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous au travers de ta parole. Parle-nous, édifie nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, durant un certain temps, nous sommes en train de parler autour du thème le sommeil spirituel. La fois passée, nous avions défini ce que c'est le sommeil spirituel. Nous avions dit que le sommeil spirituel, c'est le fait qu'une personne s'éloigne de plus en plus de Dieu. C'est l'affaiblissement de notre communion envers Dieu. C'est l'affaiblissement de la vie chrétienne suite à une situation ou une circonstance quelconque. Et bien aimé, le sommeil spirituel n'est pas à désirer dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et l'autre fois, nous avions parlé sur les signes et nous avions aussi parlé sur les conséquences du sommeil spirituel. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler sur comment sortir du sommeil spirituel. Lorsqu'on pose la question « comment », ça veut dire quelle est la manière, quelles sont les choses, quels sont les actes que nous devons poser pour sortir du sommeil spirituel. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le souhait de Dieu, le désir de Dieu est que nous puissions demeurer dans sa présence en communion avec lui. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 20. C'est dans ces textes où nous allons ressortir les attitudes à prendre et ce que nous devons faire pour sortir du sommeil spirituel. Luc 15, du 11e verset au 20e verset, je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Puis des jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. J'aimerais que tu puisses souligner dans ta Bible, éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, j'aimerais que tu puisses souligner cela. Étant rentré en lui-même,
Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Comment sortir du sommeil spirituel? Bien-aimés, lorsque nous lisons ces textes, la Bible est en train de raconter cette parabole que Jésus était en train d'utiliser pour enseigner sur notre relation ensemble avec Dieu. La Bible déclare qu'il y avait un père qui avait des fils. Et le plus jeune, un jour, a dit à son père qu'il avait besoin de prendre sa part de biens qui lui revenaient afin de partir. Et la Bible déclare, le père a partagé le bien à ses deux fils. Et le plus jeune a pris tous ses biens. La Bible déclare, lorsqu'il a tout ramassé, il est allé loin de la maison de son père. Bien aimé, j'avais dit que le sommeil spirituel, c'est le fait de s'éloigner de Dieu. Donc en d'autres termes, cet enfant était dans un sommeil, était lancé dans un sommeil. Il est allé loin de son père. Oh, j'aimerais déjà annoncer quelque chose à une personne qui me suit en cet instant. Bien aimé, loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, l'ennemi jouera de ta vie. Loin de Dieu, l'ennemi te manipulera. La Bible déclare, lorsqu'il s'est éloigné de la maison de son père, et après avoir tout dépensé, malheureusement, la Bible déclare que ses fils a dépensé dans la débauche. Il a dépensé, il a dilipendé. Il a essayé de dépenser tout ce qu'il avait reçu. Il a dissipé le bien qu'il avait reçu de son père dans la débauche. Et lorsque il a tout dépensé, la Bible déclare, ayant tout dépensé, il y eut une famine dans le pays. Bien aimé, voilà les conséquences qui arrivent dans la vie d'une personne qui sombre dans le sommeil spirituel. Cet enfant avait une vie aisée dans la maison de son père. Ce qu'il avait oublié, c'est que ses biens, il les jouissait déjà dans la maison de son père. Bien aimé, il n'y a pas meilleur endroit qu'un enfant peut vivre en dehors de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Dans la présence de Dieu, il y a la bonté. Dans la présence de Dieu, il y a la miséricorde. Oh, bien aimé, si c'est aisé pour un homme de quitter la maison de son père, sa mère et aller faire sa vie, mais bien aimé, c'est dangereux de s'éloigner de Dieu. C'est très dangereux même d'aller loin de Dieu. L'unique endroit où nous avons la sécurité, où nous avons la paix, où nous avons la vraie bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Mais ce que j'aime dans ces récits, la Bible déclare, lorsqu'il a constaté l'état où il était, la Bible déclare, étant rentré en lui-même. Oh, c'est ce que j'aime. Bien aimé, la première des choses pour sortir du sommeil spirituel, la première des choses est que nous devons prendre conscience de notre situation. Bien aimé, dans la vie, tu ne pourras jamais avancer si tu n'analyses pas la situation de ta vie. Si tu ne sais pas analyser ta vie. Bien aimé, pour avancer, tu dois analyser ta vie. Où est-ce que tu avais commencé? Où es-tu maintenant? Et où est-ce que tu vas? La Bible déclare, étant rentré en lui-même. Nous allons lire cela. Luc, chapitre 15, le verset 17. La Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui se retrouves dans le sommeil spirituel, il se peut que tu es en train de me suivre. Auparavant, tu étais quelqu'un de prière.
Tu étais une femme de prière. Tu étais un homme de prière. Tu priais pour les gens. Les gens voyaient la main de Dieu. Les gens disaient, waouh, quel don. Tu manifestais les dons de Dieu. Mais à un certain moment, bien-aimé, ces choses n'arrivent plus dans ta vie. Tu te sens éloigné de Dieu. Tu te sens loin de Dieu. Mais bien-aimé, j'aimerais t'annoncer la bonté et l'amour de Dieu. La Bible déclare, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Prends conscience de la réalité que tu traverses. Prends conscience de cette vie actuelle que tu mènes. Bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta communion actuelle avec Dieu? La Bible déclare que ce fils, lorsqu'il a tout dépensé, et il y avait la famine dans ces pays, il cherchait même à commencer à manger la nourriture des pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Quelle souffrance! Quelle douleur! Lui qui était aisé dans la maison de son père, il est devenu serviteur. Prendre soin des pourceaux. Il cherchait même à manger la nourriture prévue pour les pourceaux. Regarde les conséquences qui arrivent lorsque nous sombrons dans les sommets spirituels. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose, c'est encore possible de revenir à Dieu. C'est encore possible de vivre les choses que Dieu opérait dans ta vie autrefois. C'est encore possible de retrouver cette vie chrétienne. C'est encore possible de retrouver ta vie de prière. C'est encore possible de retrouver le don qui opérait dans ta vie qui s'est refroidi. C'est encore possible de ramener encore ta communion que tu avais auparavant. C'est encore possible parce que la grâce de Dieu est disponible. Mais la première des choses que tu dois faire, tu dois prendre conscience de ta situation. Deuxième des choses, c'est de prendre la bonne décision de revenir à Dieu. Luc chapitre 15, verset 18, la Bible déclare, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Bien-aimé, ce fils ne s'est pas limité seulement à prendre conscience. Ne s'est pas limité seulement à prendre conscience de la réalité qu'il était en train de traverser. Ce fils ne s'est pas limité seulement à prendre conscience de sa réalité, de sa situation. Mais cet enfant, ce fils, a pris la bonne décision. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, prends la bonne décision de revenir à Dieu. Toi qui étais loin de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Tu es allé loin de Dieu à cause du péché. Bien-aimé, tu as connu une vie auparavant, une vie de fierté ensemble avec Dieu, une vie de communion avec Dieu. Tu étais un modèle, tu faisais la fierté. Tu étais un modèle pour plusieurs, mais à un certain moment, tu connais ta vie plus que tout le monde. Tu as sombré dans le sommeil spirituel. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer, prends la bonne décision de revenir à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Qu'attends-tu, bien-aimé? Demain ne t'appartient pas. Il se peut que tu peux dire, ah, je vais encore me jouir un peu du monde. Peut-être demain, je reviendrai à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, demain ne t'appartient pas. 30 minutes après ne t'appartient pas. Une seconde après ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver demain. Tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver dans un futur proche. Bien-aimé, prends la bonne décision tant que tu as l'opportunité. Prends la bonne décision tant que c'est encore possible. Cet enfant a pris la décision. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bien-aimé, réveille-toi de ce sommeil spirituel. Relève-toi de ce sommeil spirituel. Ne sombre pas. Le temps du réveil est arrivé. Ce n'est plus le temps de dormir. La Bible déclare, le dit vierge, lorsque le pouls tardait, il s'assoupir et s'endormir. Oh bien-aimé, ma prière aujourd'hui est que tu puisses te relever. Ne sombre pas. Ne dors pas. Réveille-toi spirituellement. Bien-aimé, prends la bonne décision de revenir à Dieu. Et troisième des choses à faire pour sortir du sommeil spirituel, c'est mettre en pratique la bonne décision de revenir à Dieu.
Bien-aimé, cet enfant, ce fils ne s'est pas limité seulement à prendre conscience de sa situation. Cet fils ne s'est pas limité seulement à prendre la bonne décision. Mais ce fils est allé plus loin, de mettre en pratique la bonne décision qu'il avait prise. Oh bien-aimé, qu'attends-tu pour mettre en pratique la bonne décision que tu viens de prendre? Prends la bonne décision et mets en pratique. Luc chapitre 15 verset 20. La Bible déclare: et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, oh my God, j'aime ces textes. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un, toi qui te sens loin de Dieu, tu te dis peut-être, est-ce que Dieu va m'accepter encore? Est-ce que Dieu va encore déverser sa bonté sur ma vie? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. L'amour du Père est toujours disponible. L'amour de ce Père est comparable à l'amour de Dieu. La Bible déclare, lorsque le Fils était en train de revenir, il se disait en lui-même, ah, je vais aller chez mon Père. Je vais demander pardon. Je vais dire à mon Père que je péchais contre le ciel, contre lui. Qu'il puisse me recevoir ne serait-ce que comme un serviteur. Pendant qu'il s'attendait à être reçu comme un serviteur. Mais bien aimé, ce fils a été reçu au même titre qu'il avait auparavant, au titre du fils. Le Père l'a reçu à bras ouverts. Il a organisé le meilleur festin. Oh bien aimé, l'amour de Dieu est disponible. Mais Dieu attend ton premier pas. Prends la bonne décision. Prends conscience de la circonstance que tu traverses. Prends la bonne décision et mets en pratique. Lorsque le Fils s'est directionné, bien aimé, regarde le contexte de ces versets. Lorsque le Fils s'est directionné vers le Père, lorsque le Père l'a aperçu seulement de loin, oh, la Bible déclare, le Père fut ému de compassion. Oh bien-aimé, rien ne te séparera de la bonté de Dieu. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Le problème est que la grâce de Dieu est toujours disponible. L'amour de Dieu est toujours disponible. Le problème est que Dieu attend ton premier pas. Prends la bonne décision de revenir à Dieu. Bien-aimé, mets cela en pratique. Reviens à Dieu. Regarde ta situation. Le diable te donnera le bien. Le diable te donnera les voitures, les maisons, les voyages, tout ce qui va avec. Mais le diable détruira ta vie. L'unique bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est la bénédiction venant de l'Éternel. L'unique endroit où nous allons vivre en sécurité, c'est seulement dans la présence de Dieu. Toi qui me suis, si c'est pas que tu es proche de Dieu, tu es dans la communion avec Dieu, cela te concerne aussi comme étant un avertissement. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Bien-aimé, conserve ce que Dieu t'a donné. Conserve la grâce que tu as reçue de la part de l'Éternel. Bien-aimé, ce fils a pris la bonne décision. Dans 1 Samuel, chapitre 7, le verset 3, verset 4. Lorsque le peuple d'Israël ont reconnu leur faute, lorsqu'ils sont venus vers Samuel, afin qu'ils puissent revenir à Dieu, Samuel a dit au peuple, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et dans le verset 4, nous voyons comment est-ce que les enfants de Dieu ont ôté au milieu d'eux le dieu étranger. Et c'est alors qu'ils ont reçu la victoire. Oh bien-aimé, qu'attends-tu bien-aimé pour revenir à Dieu? Tu respires encore, tu as envie, c'est que tu as l'opportunité de revenir à Dieu. Bien-aimé, c'est trois choses qui nous aident à sortir du sommeil spirituel et résumer en un seul mot que nous appelons la repentance. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Bien-aimé, le souhait de Dieu est que tu puisses revenir à lui.
Le souhait de Dieu est que tu puisses retrouver ta communion d'avant avec lui. Le désir de Dieu est que tu puisses revenir à lui. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à Dieu. Lorsque nous parlons de la repentance, bien-aimé, en grec nous appelons cela métanoïa, qui est le changement de mentalité. Bien-aimé, la repentance est cette souffrance intérieure produite par la conviction des péchés et profond désir de changement. Bien-aimé, la repentance, prenons conscience de notre situation et que nous prenons la bonne décision de revenir à Dieu et que nous le mettons en pratique. Donc ça veut dire que la repentance commence par la prise de conscience d'une faute commise contre Dieu. La repentance commence par cela. Et la repentance ne se limite pas seulement à reconnaître sa faute. Mais la repentance doit nous conduire à prendre la bonne décision de revenir à Dieu. Et jusqu'à nous conduire au réel changement. La mise en pratique de cette bonne décision. Bien-aimé, lorsqu'une personne reconnaît sa transgression, sa faute contre l'Éternel, et ne prend pas la décision, et que cela ne le conduit pas à revenir réellement à Dieu, à changer, bien-aimé, cela n'est pas la repentance. La repentance est lorsque nous revenons à Dieu. La repentance, c'est lorsque nous prenons la bonne décision de changer, d'abandonner cette mauvaise vie qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de te récupérer. L'apôtre Paul est en train de déclarer dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'aime la version Semeur. La Bible déclare, réveille-toi, oh toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Ma prière aujourd'hui, que la lumière de Christ puisse affranchir ta vie. Que cette parole puisse affranchir ta vie. Il se peut que cette parole est en train de brûler dans ton cœur. Il se peut que tu te retrouves. Il y avait un certain moment où tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'as plus la vie chrétienne que tu avais auparavant. Bien-aimé, prends la bonne décision. N'attends pas demain. L'ennemi peut t'écraser à un moment. L'ennemi peut t'écraser à tout moment. Prends la bonne décision de revenir à Dieu. Prends la bonne décision de revenir à Dieu. Que la véritable lumière de Christ puisse t'éclairer. Que la parole de Dieu puisse t'affranchir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, lorsque tu es en train d'écouter cette parole et que cela est en train de brûler dans ton cœur, je ne vais pas te donner un sujet. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Tu connais ta vie plus que moi. Tu connais réellement ce qui se passe dans ta vie. Tu connais ton intimité avec Dieu. As-tu encore l'intimité que tu avais auparavant? Es-tu encore la même personne qui manifestait le don de Dieu? Es-tu encore la même personne qui passait des moments d'intimité, de prière ensemble avec Dieu? Tu étais là toujours en communion avec les frères et sœurs, en train de prier. Tu étais un modèle, mais es-tu encore la même personne? Tu avais commencé la vie chrétienne avec beaucoup de zèle. Es-tu encore la même personne? Toi qui me suis, bien-aimé, commence à prier. Je ne sais pas quelle est la réalité de ta vie. Il se peut que tu as la bonne communion avec Dieu, mais prie encore, que cela puisse grandir encore. Que Dieu puisse te donner la force de te maintenir. Et toi qui as sombré dans le sommeil spirituel, commence à demander pardon à Dieu. Tu sais là où tu es tombé. Tu sais là où tu as péché. L'ami que tu as gardé dans ton cœur. Les conflits que tu gardes encore dans ton cœur. Les conflits que tu as envers ton frère, ta soeur. Le membre de ta famille, tu connais ses péchés, tu connais ta faiblesse. Bien-aimé, ce Dieu-là est disponible pour te recevoir. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est disponible pour te pardonner. Confesse tes péchés. Il est l'avocat auprès du Père. Il est l'avocat auprès du Père. Je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la bonté de Dieu te localise
localise là où tu es. Reçois cette présence, que ce feu puisse briller dans ton cœur, afin que cela puisse te pousser à revenir à Dieu. Reviens à Dieu. Il est disponible pour te recevoir. Là où tu es, que la main de Dieu te touche. Si cette parole t'a touché, commence à revenir à Dieu. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon. Je ne sais pas là où tu es, mais de là où tu es, tu m'écoutes, bien-aimé. Cette parole est en train de briller dans ton cœur. Bien-aimé, reviens à Dieu. Je ne vais pas placer de mots dans ta bouche, mais seul le Saint-Esprit placera des mots justes dans ta bouche, afin de te permettre de revenir à Dieu. Reviens à Dieu. Commence à prier. Commence à déclarer cela. Commence à prier cela. Que la bonté de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que l'amour de Dieu te localise. Il est disponible pour te racheter. Relève-toi de ton sommeil, toi qui dors. Et que Christ éclaire ta vie. Et que la main de Dieu te localise. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve la fois prochaine.